tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Déployez vos ailes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et je suis ravie d'accueillir Caroline Schneider qui est médium pur comme tu dis, hein, t'as pas besoin de support. Bonjour Caroline. Salut Karine, salut Tristan. Bon bah ça commence sur du rire, c'est super. Comment tu vas Caroline? Eh ben pas mal, il fait beau, on est en Normandie et il fait beau, dis donc. Ça c'est chouette quand même. Ah ouais, c'est assez chouette. Alors nous dans les Pays de la Loire, il fait beau. Bon, il y a un petit peu de grisaille, mais on est content, il pleut pas, donc c'est pas mal. Voilà. Ouais. Alors Caroline, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, parce que pour les auditeurs auditrices qui te connaissent pas, un peu ton parcours, ton chemin terrestre qui amène à ce chemin spirituel en fait. Alors, moi je suis née dans le Nord, à Calais. Voilà, je suis restée dans la région jusqu'à mes 18 ans. Donc mon papa est médium. Donc il en a pas fait son métier parce qu'il était sapeur-pompier et que c'était quelque chose qui lui prenait c'était une vraie vocation aussi quoi. D'accord. Mais il agissait en tant que médium dans sa vie au quotidien de toute façon, dans le fait d'être là pour les autres, d'être à l'écoute et puis dans son métier beaucoup hein. Bien sûr. Il avait très souvent il me racontait qu'il avait souvent des manifestations de défunts. C'est vrai que pompier, souvent on n'arrive pas à des moments très joyeux. On est côtoyé à la mort, ouais, tout à fait, ouais. C'est ça. Donc voilà. Après, lui, il faisait de l'écriture automatique. Enfin, il en fait toujours. et voilà. Et il s'est pas sorti de la page pour lui, hein, contrairement à moi qui après c'est sorti de la page, mais je vais raconter ça après. Alors voilà, on serait solitaire toujours à part. Enfin, j'étais jamais en phase avec les personnes autour de moi. Enfin bref, ouais. J'étais beaucoup dans mon coin, observer la nature, les choses, voilà. Et puis j'avais déjà des petites manifestations, même si comment dire. Comme mon père était là-dedans, en fait, ça me paraissait pas plus bizarre que ça, quoi. Ouais, bah ça faisait vraiment, ça faisait partie du quotidien. Après, le quotidien à la maison était pas forcément très facile, mais c'est pour ça aussi que je me mettais un petit peu en retrait. Mais voilà. Mais la nuit, oui, déjà, j'entendais très très souvent des gens respirer à côté de moi, Ah oui. Ouais. Mais alors, c'est assez bizarre parce que j'en avais pas peur. Je sais pas comment te dire, mais j'avais pas peur de tout ça. Par contre, tu vois, si je regardais un film d'horreur, j'étais assez friande des films d'horreur très jeune. Mais par contre, si je devais aller à la cave chercher une bouteille de lait ou quelque chose, je remontais vite fait. Hein. Ouais. Donc c'était voilà, parce que c'est un peu tout ce qu'on nous montre dans les choses comme ça, les films et tout ça me faisait peur. Mais par contre, oui, des respirations, parfois des. Alors est-ce que j'avais des visions? C'est difficile à dire en fait. Ça faisait tellement partie d'un univers. En tout cas, j'étais bien dedans quoi. Ouais. Ça a toujours été, oui, voilà. T'avais pas de peur plus que ça par rapport à ça. Donc ça, c'était pendant ton enfance et ton adolescence, hein, Caroline. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait des études? Oui, alors j'ai fait des études d'art à Caen. Et puis voilà, et puis après j'ai fait plein de boulots différents pour être artiste à côté jusqu'à reprendre une formation de tapissier. Et puis plus tard, j'ai refait une formation dans les plantes médicinales qui a aussi changé beaucoup ma vision des choses. Donc voilà. Alors quand tu dis des études d'art, c'est quoi? C'est la peinture? C'est l'aquarelle? C'est quoi? C'est la pastel? Non, j'ai fait aux Beaux-Arts, je faisais plutôt versé vers l'art contemporain, donc les performances, j'ai fait aussi la poésie sonore, ça s'appelle. C'est-à-dire c'est de la poésie mais avec du travail sur le son et c'est un travail performatif. Je faisais aussi de la photo. Des installations, enfin tu vois, c'est des choses très assez contemporaines, on va dire comme ça. Donc d'accord. Voilà. Et puis je travaillais aussi pas mal sur la peau. C'était c'est tout ça, c'est vieux. Et sur les cicatrices aussi, les cicatrices physiques, mais qui correspondaient aussi souvent à l'état d'esprit des gens, à comment se sortir des épreuves. Enfin, c'était déjà un petit peu de façon très très différente, mais on était déjà sur le commencement. On était déjà dans l'aide, hein, on était déjà dans l'écoute et l'empathie, tout à fait.
C'est ça. Et mettre vraiment en valeur les blessures des gens, les mettre en valeur, leur dire que c'était une belle chose, un cadeau, et que voilà, ça pouvait être quelque chose aussi, pas forcément la cicatrice qu'on cache, mais quelque chose dont on peut être fier parce qu'on est sorti de ça. Voilà, c'était vraiment mon propos. Voilà, non mais c'est beau. Hein. Aujourd'hui, t'habites où et t'as quel âge, Caroline? Alors, je suis en Normandie. J'ai déménagé au mois d'août. J'étais carrément de l'autre côté, donc je suis partie à l'ouest. Ouais, je suis carrément à l'ouest, voilà. Okay. Ça me ressemble bien. Donc, je suis. Avant, j'étais vers Mulhouse, et puis là, je suis vers Falaise, en Normandie. D'accord. Donc, en dessous de Caen, près de Caen. Donc tu exerces en présentiel et aussi en visio, c'est ce que tu. Exactement. Oui. Ouais. Et comment se passe une consultation avec Caroline Schneider? Parce que là, voilà, comment est-ce que tu as un support? Est-ce que tu as une boucle de cristal? Est-ce que tu as des oracles? Est-ce que tu prends un papier et un crayon? Comment ça se passe avec toi, justement? Alors, je dirais, je crois que je suis en train de le canaliser, je dirais c'est trop mignon. Ils me disent en fait, tu sors la boule d'amour qui est à l'intérieur de toi et tu regardes à l'intérieur, c'est trop chou. C'est beau, ouais. Non, en fait, du coup, je reviens un peu en arrière. Donc, au début, j'ai fait de l'écriture automatique, ça m'a appelé parce que mon papa n'était pas. Enfin, moi, j'étais. Je sais pas, quand on voit ses parents qui font un truc, on n'est pas spécialement attiré, en général, on fait le contraire. Oui. Et puis, c'est venu à moi un petit peu plus tard, donc commencer un tout petit peu par l'écriture automatique, et puis c'est vite sorti de la page, et voilà. Donc moi, j'exerce d'une certaine façon, même si on est tous différents, j'ai la clairaudience, la clairvoyance, le clair-ressenti. Ça passe un peu par tous les. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs, aux auditrices qui vont t'écouter, qu'est-ce que la clairaudience, la clairvoyance, le clair-ressenti? Est-ce que tu peux leur expliquer un petit peu, justement? Alors, la clairaudience, en fait, ça a commencé, comme dit, par l'écriture automatique. Puis après, j'avais plus le crayon et la feuille, mais je faisais encore dans le vide, comme si je l'écrivais. Et puis petit à petit, j'ai enlevé la main. Donc en fait, c'est pas moi, en tout cas, je ne l'entends pas comme je t'entends, mais c'est assez difficile à expliquer. C'est un petit peu comme, on pourrait dire presque une transmission de pensée. D'accord. C'est-à-dire qu'on va se mettre à l'écoute de quelque chose, mais différemment que ce qu'on a l'habitude de faire. C'est vraiment quelque chose d'assez ténu, mais quand on arrive à l'attraper, ça se déploie au fur et à mesure. Et puis voilà. Donc après, c'est pas quelque chose. Oui, quelquefois ça peut me faire un toc-toc en me disant quelque chose, mais c'est pas envahissant. Enfin, en tout cas, il y a eu tout un travail pour que ça soit pas envahissant. Hein. Ça fait partie du parcours de tous les médiums. Hein. Et le clair ressenti, eh bien, ça peut être des sensations. C'est des sensations physiques. Hein. Ça peut être l'odorat, ça peut être le toucher, ça peut être ressentir une douleur. Enfin, plein de choses. Et ça, c'est pendant la consultation, c'est ça? Oui. Et oui. Alors, et la clairvoyance, je vois des images en fait. Hein. Donc voilà. Mais à vrai dire, tout ça, je dirais que je vais le séparer parce que nous, on a 5 sens en tant qu'humains. Oui. Mais en allant un petit peu plus loin, ça fait un tout en fait. Hein. C'est pas aussi différencié, je trouve, que nous, dans la vie quotidienne avec nos 5 sens, c'est pas aussi différencié que ça. C'est vraiment un tout, quoi. Hein. Et c'est pour ça que je dis, ça passe vraiment par le cœur. C'est vraiment l'intelligence du cœur, je pense. D'accord. Je dirais ça, ouais. Donc, en fin de compte, tu fais des consultations en présentiel. Les gens, ils peuvent venir en face de toi, c'est ça? Oui. Et aussi beaucoup par visio, hein, c'est ce que tu me disais. Oui. Et quand c'est en visio, comment ça se passe? Tu te connectes essentiellement à à ce qu'ils sont, à leur voix, et là, les messages viennent tout de suite, c'est ça? Alors, il y a deux choses. Donc là, on va parler des guidances. Donc les guidances, je me branche au guide. Hein.
pour avoir des informations sur la vie de la personne. Donc la personne, alors soit elle est en face de moi, soit elle est en face de moi, mais au travers d'un écran. Bien sûr. Ouais. Donc comme ils m'ont dit une fois, si on arrive jusque là, on peut aussi passer par un écran, hein, qui peut le plus, peut le moins. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis en fait, je discute quelques secondes avec la personne, je lui demande où elle est, si elle va bien, voilà, le temps de faire la petite connexion. Et puis après, ce que je dis, c'est je vais avoir un premier message, donc je capte un premier message qui, en général, d'une façon ou d'une autre, résume l'entièreté de la séance. Mais on s'en aperçoit pas tout de suite au début, hein. Enfin, en général, on va s'en apercevoir à la fin. Et puis après part vraiment la conversation, hein. Donc et c'est hallucinant parce que c'est comme si tout était déjà écrit, parce que c'est très construit, c'est très on se retrouve vraiment à la fin, ça fait une boucle, quoi. C'est ce qui est dit au début, hop, on passe par toutes les étapes de la conversation, puis à la fin, en général, on vient au premier truc et ça fait une boucle, quoi. Et c'est super parce que ça permet vraiment à la personne de suivre ce cheminement et ce cheminement dans lequel on va dire, alors, voyez, les petits manquements que vous avez se retrouvent dans plusieurs pans de votre vie, hein, mais aussi les qualités que vous avez se retrouvent dans plusieurs pans de votre vie, et peut-être que ça peut être ça, à certains endroits c'est un rééquilibrage, peut-être que là il y a un petit peu de cette défaillance entre guillemets, et remplacez-le, hein, changez les curseurs, on va baisser l'un et remonter l'autre, enfin, c'est plein, c'est vraiment toujours c'est comme s'ils avaient un bac plus 150 en psychologie, quoi. C'est hallucinant. Enfin, ils arrivent vraiment à expliquer, à donner aussi des éléments sur le futur, hein. Mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment dans un contexte. Vas-y, pardon. Est-ce que quelque part, faut pas avoir une connexion est-ce que la personne qui va te consulter, est-ce que déjà, faut pas qu'elle ait déjà une ouverture spirituelle? Faut pas qu'elle se trouve dans la matière pour te consulter? Pas du tout, parce qu'ils sont très pratiques. C'est vraiment des conseils très pratiques qu'on peut vraiment faire au quotidien. Alors après, ça s'adapte aussi, hein. Parfois, j'ai des gens qui font un travail spirituel ou qui travaillent dans ce domaine, et pour eux, les choses seront dites autrement. C'est vraiment adapté à chaque personne. D'accord. Après, c'est arrivé que j'ai des messieurs qui soient envoyés par leur femme et qui arrivent genre vas-y, ça fera de la musique. Ouais. et puis qui repartent à fond, ils sont hyper convaincus. J'ai un monsieur une fois qui était un ancien militaire, et alors je ne savais pas, enfin je sais plus comment, mais en tout cas je sais que je savais pas qu'il était dans la VARAP, hein. Donc pendant toute la séance, enfin en tout cas une bonne partie de la séance, ça donnait des images par rapport à ça, quoi, à la VARAP, au fait de pouvoir suivre une ligne de vie, enfin etc., hein, tout ce qui est du champ lexical lié à ça. Et c'est seulement vers les milieux 3/4 que ce monsieur me dit, vous savez, vous pouvez pas le savoir, mais j'étais dans ce domaine-là, et tout ce que vous me dites, ça me parle énormément, parce que j'ai vraiment, voilà, c'est des choses que j'ai pratiquées au quotidien, quoi. Et voilà. Après, parfois, moi, c'est arrivé qu'il y ait des messages qui parlaient par rapport qui comparait quelque chose par rapport aux chevaux, par exemple. D'accord. Et des fois, je me dis, mince, je peux pas dire ça à la personne. Enfin, c'est bizarre et tout. Mais j'ai appris avec le temps oui, si, faut le dire, parce que la personne dit, mais c'est incroyable ce que vous me dites, parce que blablabla. Donc voilà. Donc je suis le truc, je suis juste l'antenne de radio. Et puis j'essaie de le faire au mieux. J'essaie de mettre dans les bonnes conditions, de vivre tous les jours avec simplicité, et puis oui, en fin de compte, t'es une émettrice, t'es le relais entre la terre et le ciel. C'est ça. Voilà, c'est ça, hein, c'est bien, oui, parce qu'on avait fait une guidance toutes les deux, c'est bien ce que j'avais compris. Tu as des projets aussi. T'as pas un livre qui est sorti, on en a parlé, hein, toutes les deux, ouais.
Ouais, alors, ouais. raconte-nous un peu, parce que nous, on est curieux, on veut savoir. Ouais, alors, du coup, je le montre parce que je l'ai reçu hier. Ah, il Voilà. est trop beau avec le lotus et tout. Voilà. Alors, hop, voilà. Et puis, Où donc, est-ce qu'on peut le trouver? alors, pour l'instant, il est en précommande. Alors, sur Amazon, hein, pour ceux qui sont pas trop fâchés avec Amazon, et je le comprends. Ou sinon, après, il sort le 7 avril et il va pouvoir être commandé sur le site d'Helios, hein, puisque Helios, c'est le site de l'éditeur Helios. Voilà. Alors, et voilà. raconte-nous un peu justement l'histoire de ce livre. Raconte-nous. Alors c'est assez, en fait, il s'appelle Message de la Confédération des guides à l'humanité. Donc pour moi, je voulais faire de ce titre-là le second titre, mais l'éditrice que j'ai suivie a décidé de le mettre en premier. Donc le sous-titre qui avant moi j'avais mis en titre s'appelle Le Chant des possibles comme un chant. Donc ça parle, voilà. Donc c'est les guides, on va dire les guides généraux, les guides Pour moi c'est la même chose. Je pense que alors il y a les guides, on en a parlé la dernière fois, mais c'est vrai que en fait c'est la lumière, toujours pareil. Bien sûr. Il y a des petits faisceaux qui arrivent jusqu'à nous de façon individuelle ou plus collective. Donc là, je pense qu'on a tous remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans notre monde depuis un certain temps. Oui, on est bousculé, j'avoue, ouais. Voilà. Donc en fait, il nous parle un petit peu de tout ça. Et puis surtout, comment faire face à tout ça, mais là de façon très pratique. Hein, pareil avec vraiment sortir d'un conditionnement déjà et remettre notre libre arbitre en route. Hein, c'est super important parce que ce qu'on doit faire, c'est créer et puis être créé ensemble aussi, pas tout seul, mais avec les autres. Hein. Donc il y a plein de choses. En fait, ça nous ouvre un peu les mirettes sur ce qu'on a oublié de voir, sur ce qui, parce qu'on nous montre, on nous amène beaucoup à regarder dans une direction. Donc là, on dit non, regardez de façon un peu plus globale et voyez que cette direction qui nous paraît être l'entièreté de notre vérité n'est en fait qu'une toute petite parcelle et que on peut enrichir énormément le reste pour devenir vraiment souverain et donc si on veut le commander, on peut aller sur Amazon et on tape déjà ton nom et ton prénom. C'est ça, nom, prénom, et j'ai essayé tout à l'heure et ça apparaît, donc il est en précommande. Ouais. Mais il sort le 7 avril. Donc c'est un livre plein de sagesse, plein de conseils en fait. Oui, c'est ça. Et alors, moi, je me rends pas compte parce que je l'ai canalisé, mais d'avis général, c'est vraiment des choses à méditer, à revenir dessus. C'est un peu un livre un livre compagnon, quoi, on va dire ça comme ça. Avec, même moi, quand je le relis régulièrement, je me dis waouh, parce que vraiment. Alors, je te raconte peut-être un petit peu comment il est apparu ce livre. Bah oui, moi j'adore. Parce que voilà, il est entièrement canalisé, du coup. Donc, je faisais régulièrement, j'avais, on va dire, un petit chatouillement de la main pour j'écrivais des petits enseignements, des considérations sur pareil, c'est comme on voit les choses, la condition humaine, ça peut être l'argent, ça peut être plein de choses. Ouais. Et puis puis voilà, je faisais lire autour de moi, mes amis en étaient très friands, et puis moi j'étais très contente, ça me faisait comprendre plein de choses. Et puis un jour, j'étais en train de fouiller dans mes carnets, parce que j'écris plein de trucs, et je retombe sur une liste. 2 ans avant, j'avais écrit une liste de sujets, et moi je pensais que c'était, que j'avais canalisé, et je pensais que c'était des sujets de conférences à venir, mais j'ai trouvé assez ambitieux ces sujets, donc bon, je l'ai mis dans un coin, je me dis on verra bien, ça va peut-être donner quelque chose un jour. Et je retombe sur cette liste. Et là, je m'aperçois, ça me fait tilt, c'est-à-dire que les fils se connectent enfin et la lumière s'allume. C'est-à-dire que je m'aperçois que cette liste correspondait au texte que j'avais commencé à écrire. Et là, je me dis, en fait, c'est pas des sujets de conférence, c'est des titres de chapitres. Donc à partir de là, j'ai commencé à prendre les chapitres un par un, et pas forcément dans l'ordre. Je prenais celui qui m'intéressait et en fait je canalisais le texte qui allait avec le chapitre. Et pas forcément dans l'ordre, mais il se trouve que le résultat final était vraiment dans l'ordre par contre. Donc voilà, et donc j'ai mis tout mon cœur, toute mon attention à canaliser tout ça.
Et ça a pris quelques mois. Alors, comme quand il faut, parce qu'on était en train de construire la maison. On habitait dans 15 mètres carrés à 4 avec un gros chien. Enfin bon, la totale. Ouais. Plus mes consultations, plus tout le reste. Ben, quand il faut que ça sorte, ça sort. Hein. Donc, j'ai vraiment... Alors, j'ai passé quelques week-ends toute seule aussi pour essayer vraiment de le terminer. Et voilà, il y a eu quelques chapitres qui ont demandé un petit peu plus de concentration, puisque je pense qu'il y avait... c'est ça aussi, mais tu sais ça, en tant que médium, on va dire que une très grosse partie du travail, c'est de savoir ce qu'on canalise et d'être dans les bonnes conditions pour Bien ça. sûr. Donc, c'est pour ça, à mon sens, ça demande énormément de temps et d'années pour aussi pouvoir bien discerner les choses, même si on n'est jamais à 100%, puisqu'on n'est pas dans l'ordre des mathématiques, mais quand même, on doit vraiment acquérir beaucoup d'expérience pour bien savoir ce qu'on canalise. Donc, il y a quelques textes, surtout sur la santé, par exemple. Il y a un texte sur la santé que j'ai dû recanaliser plusieurs fois, tellement autour, il y a une espèce d'égrégore un peu pas sympa. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur la santé? Alors, est-ce que tu peux le lire parce que moi, ça m'intéresse, franchement. Alors, il faut que je retrouve le chapitre. Alors, attends. Alors, c'est 155. Tac. Alors. Donc, en fait, le titre, c'est l'action sur l'homéostasie du corps, c'est-à-dire sur l'équilibre du corps. Donc, ça nous parle surtout le capital corps. Ça nous explique un petit peu qu'on a un corps, c'est pas pour rien, et que c'est un vrai trésor, et que c'est bien de savoir, de faire ami avec pour pouvoir bien s'en servir. Ouais. Après, on nous dit, alors je te lis les sous-chapitres. Un corps pour créer. Après, le corps énergie. La médecine énergie, il nous explique que on a oublié en fait la vraie médecine, qui est celle de l'énergie. Alors attention, ça veut pas dire que maintenant on peut tout soigner avec ça, c'est juste qu'on a oublié que petit à petit on va réapprendre tout ça. D'accord. Donc voilà, puisqu'en fait tout est énergie et qu'on fait partie de ce qu'il y a autour. C'est un petit peu comme dans une forêt, si tu veux. On a vu, il y a quelques temps, il y a des chercheurs qui ont fait même un livre très connu là, qui expliquait qu'en fait tous les êtres vivants en forêt collaboraient. Oui. Et que et que s'il y avait un arbre ou une plante qui était un petit peu en mauvaise santé, tous les autres autour palliaient à ça pour la remonter, ils collaboraient pour essayer de la remettre à niveau. Donc c'est vraiment ce qu'on devrait faire. Ce qu'il y a, ça parle beaucoup de ça aussi dans le livre. On est très on fonctionne de façon individuelle, alors qu'on devrait retourner petit à petit vers le collectif. Alors, énergétiquement et aussi énergétiquement parlant. C'est-à-dire qu'on vit selon un ensemble. Okay. Alors, voilà. Après, on sait très bien, nous on est là-dedans, mais c'est vrai qu'on ressent tout de suite un endroit où il n'y a pas de bonnes énergies, etc. Oui, tout à fait. Ouais. Les géobiologues savent ça aussi. Enfin, vivre dans un endroit qui est pas très élevé énergétiquement peut amener aussi des maladies. Bien sûr. Voilà, ça parle de choses de façon plus générale. Mais c'est vraiment à chaque fois pour nous faire rendre compte et nous dire, vous pouvez le faire. Mais ils nous disent pas attention. À aucun moment ils expliquent que là maintenant on peut guérir des cancers avec la volonté. Oui, je comprends. Un jour ce sera possible, mais c'est impossible. Mais on n'y est pas du tout. D'accord. Voilà. Donc, il nous explique aussi comment vibrer haut, la médecine d'énergie. Donc, ça, c'est ce que je parle un petit peu. Et comment vibrer haut, etc. Alors, après, pour te trouver quelque chose... Alors, par exemple, la médecine énergie. La médecine dite énergétique est ancestrale. Elle était exercée sur Terre il y a fort longtemps chez des peuples dont vous avez oublié jusqu'à l'existence. Cependant, de nombreux outils liés à ce savoir existent encore sur Terre sous forme de vestiges dont l'existence sous cette forme se trouve encore hors de la compréhension. Ceux-ci peuvent encore être ranimés et retrouver leur fonction première de soigner. Car ce ne sont pas des machines, mais de simples amplificateurs de la véritable énergie de guérison qui est en chacun de vous, soit sous forme d'émetteur, soit sous forme de relais, mais toujours en lien avec les forces telluriques et cosmiques. Il nous explique aussi qu'on est comme les arbres, on est vertical, donc on est relié avec le tellurique et le cosmique. Oui, c'est ce qu'il m'avait expliqué aussi en haut. Ouais. Voilà.
Pour ces premières, les perturbations et destructions sur Terre sont telles que l'équilibre de base est bien malmené et parfois même modifié. Pour les secondes, concernant un point particulier sur Terre, c'est le positionnement du cosmique par rapport au tellurique qui fait l'action. L'humain est le catalyseur. Donc ça, c'est une partie un petit peu technique, hein. La plupart, c'est beaucoup plus simple. Non, mais c'est super intéressant. En fin de compte, on est bien d'accord qu'il faut bien se relier au règne minéral, végétal et aux choses pures. En fin de compte, qu'on faut être dans voilà, se replacer dans un ensemble pour vibrer en harmonie avec ce qu'il y a autour de nous. Et si on vibre un peu bas, on va aller dans la nature, parce que tout ce qu'il y a autour va vibrer plus haut. Donc nous, comme on va se relier à cet élément-là, on va se remettre à vibrer comme eux, hein, pareil. Est-ce que dans ton livre tu parles de la nourriture modifiée, de la viande animale? Est-ce que tu parles de ça? Alors un petit peu, hein, ils expliquent. Alors attendez, je vais essayer de retrouver. Excuse-moi, hein, Caroline, parce que oui. Oui. Non, mais oui. Alors comment vibrer haut? Ah oui, voilà, tu vois. Comment vibrer haut? Il existe bien des façons de faire vibrer haut l'énergie corps. En premier lieu, il est important de se nourrir d'aliments vivants qui eux aussi ont un niveau vibratoire élevé. Pour cela, il est indispensable de le respecter en écartant toute denrée qui n'a pas été fournie par des processus naturels, en évitant la surexploitation, ce qui implique un fonctionnement circulaire dans lequel tout cohabite et sert à la transformation et à la croissance de l'autre, vous y compris. C'est en partie grâce à cette prise de conscience de l'impériosité de ce type de système que vous retrouverez une alimentation à haute vibration. Nourrir la matière par la matière, mais rappelez-vous que vous vous nourrissez aussi d'énergie. Notez bien qu'il est possible d'élever le niveau énergétique d'un produit vivant avant de le consommer par l'intention, par exemple. Nous sommes aussi une prière pour les aliments que nous consommons. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui. Mais ça, j'adore, parce que nous sommes aussi une prière pour les aliments que nous consommons. C'est-à-dire que si l'aliment est vivant, il va aussi. C'est vraiment de l'interconnexion tout le temps, quoi. Et là, le souci entre guillemets, on va dire, c'est que on a placé l'humain en haut d'une pyramide. Hein. C'est-à-dire que on pense qu'on est les meilleurs du monde, mais en ça, on s'est complètement coupé de toute la richesse qu'il y a autour de nous. Hein. C'est-à-dire qu'on dit mais je suis malade, la nature est mon ennemi, etc. Ce qui a été beaucoup, moins maintenant, mais dans les années 60, 70, on était beaucoup là-dessus. Hein. Et en fait, on s'est complètement coupé de toute la richesse, de tous les outils naturels qu'on avait autour de nous. Hein. Bien sûr. Donc, la santé, c'est avant tout d'essayer de garder un équilibre constant, ce qui est pas évident dans notre monde. Hein. Mais en tout cas, déjà commencer à l'amener. C'est ça, ce livre-là. C'est amener plein de choses à la conscience, parce que tant qu'on sait pas que ça existe, on peut pas aller sur ce chemin-là. Hein. Mais après, voilà, c'est vraiment amener plein de choses à la conscience et tout le temps, ils jouent sur le libre arbitre. Ils nous disent jamais, mais les guides, hein, tu sais, ils nous disent jamais ce qu'on doit faire. Je sais. Ils nous montrent, voilà, ils nous pointent le doigt sur certaines choses, etc. Mais ils nous disent jamais ce qu'on doit faire. On doit choisir par nous-mêmes. De toute façon, c'est à nous de travailler aussi, hein, les auditeurs, les auditrices qui vont écouter cette interview, hein, avec Caroline, hein, attention, hein, vous pouvez prendre des guidances avec nous, ou même voilà, des contacts défunts. Attention, les défunts, ils sont pas là pour diriger votre vie ou vous dire des choses sur votre avenir ou quoi que ce soit. Même nous, la guidance, on va vous donner des conseils, hein, comme tu dis, hein, on va pointer des choses qui vont pas. Mais après, vous avez votre libre arbitre et c'est à vous de travailler, hein, c'est à vous d'actionner dans votre propre vie, en fait. Hein. Oui, parce qu'en fait, si on ne fait qu'obéir à des choses qu'on nous donne, on ne crée pas, donc on n'avance pas. Non, bien sûr que non. Ouais, voilà. Voilà, donc ça c'est vraiment et ce livre, quel autre sujet il aborde? Est-ce qu'il y a un message universel? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Caroline? Parce que là, tu m'intrigues. Ton livre, je vais le commander, ça c'est sûr, je vais le lire parce que c'est à l'air d'être extraordinaire. Ouais. Alors il y a plein de messages, il y a vraiment beaucoup de messages, c'est ce que je te disais, c'est vraiment reconnecter avec soi-même, reconnecter avec ce qu'il y a autour de nous. Après voilà, je peux te lire un petit peu les différents chapitres au hasard, hein. Donc ça commence un petit peu sur un constat sur ce qui se passe maintenant. Alors ce premier constat est pas toujours tendre parce qu'il faut un peu fêler la coquille, on va dire. Ouais. Donc voilà, il nous explique un petit peu les
ce que je disais tout à l'heure, hein, tout ce qu'on prend pour la réalité absolue, alors qu'en fait ce n'est c'est une façon de voir. Hein. C'est un un petit côté c'est un prisme simplement, hein, qu'on peut voir vraiment les choses autrement. Bien sûr. Et ils disent voilà, alors oui, il faut un constat sur sur toute cette vision là. Il suffit d'allumer la radio, mon Dieu, tout part à volo, etc. Mais en fait, et la plupart des gens disent ok, mais qu'est-ce que je peux y faire? Bah pas grand-chose en fait. Effectivement, dans cette réalité-là, sur ce terrain de foot-là, vous pouvez pas y faire grand-chose. Mais par contre, vous pouvez quitter le terrain de foot et aller sur un autre. Bien sûr. Vous pouvez aller sur un autre terrain. Hein, c'est là toute la chose, parce qu'effectivement, là tout seul face à une espèce de rouleau compresseur, on peut pas faire grand-chose. Mais on peut dire mais en fait cette réalité-là, elle est toute petite. Moi, j'en veux pas. Je peux aller ailleurs, je peux donner la main au voisin, on peut aller dans la joie faire des choses. Hein. Et déjà, la joie, passer par le cœur et moins par le mental. Alors, ça paraîtrait démago et presque un peu cucu, mais en fait, c'est ça la bonne énergie. Hein. Les good vibrations, comme on dit, hein, c'est d'aller vers tout ça. Et quand on va vers tout ça, on crée. Effectivement. Hein, en fin de compte, c'est ouvrir son cœur, en fin de compte. C'est l'ouverture du cœur. C'est ça, et puis ça donne envie de faire plein de choses surtout, hein, parce que là c'est très concret. Quand on est là-dedans, on a envie de faire plein de choses, on a envie de rencontrer des gens, on a envie de discuter, chanter, danser, dessiner, travailler, faire plein de choses. Et mais quand on est écrabouillé par alors les écrans sont pas forcément mauvais, mais c'est ce qu'on en fait par exemple, hein, par tout ce qui est hyper présent dans notre réalité, on va dire, qu'on nous impose. Ça donne un peu envie de rester au fond de son lit quand même, hein, ça donne pas envie de créer, ça donne pas envie de faire oui, mais ça. enfin bon, après voilà, on a tous, comme tu dis, son libre arbitre, on a tous il faut actionner, hein, il faut avoir de la volonté, il faut avoir du courage, il faut avoir de l'amour pour soi, de l'amour pour les autres, et après c'est à nous, hein, aussi, hein. Et si tu veux, alors c'est une décision, mais moi, je pense que c'est pas une décision à froid, tu vois. Donc, dans ce livre-là, il nous montre vraiment, il démonte à chaque fois toutes les petits trucs qui pourraient dire, non, c'est pas possible, j'y vais pas, etc. Mais vraiment, par A plus B, à chaque fois, il nous montre, alors c'était pas très parlant dans ce que je viens de dire, mais vraiment dans notre quotidien, de dire, mais vous allez par là, ça vous paraît logique, mais regardez un petit peu, c'est pas logique du tout, en fait. Hein, mais vous pouvez aller vers autre chose. Hein. Donc, voilà. Donc là, par exemple, je te lis un petit peu les chapitres. Donc, alors la première partie, c'est ici, maintenant, demain. Que se passe-t-il actuellement? Qu'est-ce que le présent? Pourquoi notre message? Une vie programmée, une fin programmée, notre message, votre éveil. Après, quel défi pour quel futur? Tout est son contraire, un combat énergétique, la réalité sous un autre angle. Tous créateurs, avec un point d'interrogation, une aide précieuse. Il parle aussi, quel choix pour faire face à tout cela? Bon, je te lis pas les sous-chapitres. Après, partie 2, la vie sur Terre. Alors, il parle de la présence des émotions, hein. Que les émotions sont des indicateurs précieux pour s'orienter dans notre vie, notre quotidien, etc. Hein, et qu'en fait, j'adore parce qu'ils disent on est assez perplexe sur le fait que vous essayez de ne pas ressentir le moins d'émotions possible dans votre quotidien, mais par contre dans vos loisirs vous recherchez le plus d'émotions possible. C'est un peu bizarre. Voilà. Donc il nous explique vraiment tout ça. Alors par exemple, la présence des émotions, un signe d'humanité, des compagnons de route, une prise de conscience est un départ, renoue avec ses émotions. Et ils expliquent aussi que c'est pas le bien et le mal, hein, c'est les deux pôles, en fait, c'est l'amour et la peur, hein, puisque la peur c'est ce qu'on expliquait juste avant, nous paralyse, et l'amour nous amène à créer, hein, c'est vraiment ça. Alors après, ça nous parle aussi de l'opinion et du libre arbitre, hein, que l'opinion est quelque chose qui peut nous enfermer, puisque j'aime bien, j'aime pas, mais derrière il n'y a pas grand-chose, hein, et on nous amène de plus en plus vers ça, bouton blanc, bouton noir. D'accord, oui, c'est vrai. Hein, ouais, tout à fait. C'est c'est aussi un petit peu lié à, malheureusement, à ce qui émerge de plus en plus, c'est-à-dire des jugements et
des considérations très contrastées, on va dire, hein, toute l'émergence aussi de l'intolérance, etc. Bien sûr. Hein, c'est beaucoup lié à ça, bouton noir, bouton blanc, et entre les deux, les réflexions, les débats, etc. C'est de plus en plus gommé quand même. Hein. Donc il nous explique tout ça. Et il nous explique aussi que quand parfois on a un avis qui est pas comme tout le monde, on va vite être mis dans le droit chemin parce que sinon, c'est de plus en plus les rouleaux compresseurs, on est obligé d'être comme tout le monde, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire. Oui, voilà, c'est ça. Et il parle aussi beaucoup du fait de nous emmener tous vers une seule pensée aussi, hein, qui finalement crée une certaine réalité, mais qui est une réalité induite. Hein. C'est-à-dire que les influences, on va dire un petit peu négatives, et il y en a de différentes formes, hein, ils peuvent pas créer à notre place. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont nous amener à croire quelque chose qui va nous faire aller vers une certaine action. D'accord. Mais en fait, si on arrive à voir que tout ça, c'est pas vrai, c'est du bullshit comme on dit, on reprend notre libre arbitre et on peut tout à fait aller créer autre chose. Hein. Ouais. C'est-à-dire que j'aime beaucoup parce qu'ils disent le bien est supérieur au mal puisque le mal avant de vous atteindre, il doit vous affaiblir. Et ça, c'est vrai, hein. Tu vois, même pour, alors quand ça peut arriver, hein, moi je suis pas beaucoup là-dedans, mais c'est vrai que je le vois, tu l'as déjà vu certainement aussi. Parfois, il y a des gens qui sont très très embêtés par des entités, même si c'est pas tous les jours, mais ça existe. C'est-à-dire que ça vient petit à petit tout ça, hein. C'est-à-dire que ça va jouer vraiment sur les failles de la personne et quelqu'un qui a par exemple pas confiance en lui, ça va jouer sur ces failles-là et ça va lui faire croire que, etc. Et après seulement ça va avoir une action. Jusqu'à aller avoir une action sur le physique, sur la santé de la personne, sur des choses comme ça. Hein. Je parle pas forcément de choses comme dans le film L'Exorciste, hein. mais voilà, c'est quand même la dépression, toutes ces choses-là. Alors tout n'est pas tout. Il y a aussi des vrais problèmes psychiques, mais voilà, tout est lié de toute façon. Hein. Dans toutes les maladies, il y a une question d'énergie puisqu'on est on est lié à l'énergie, tout à fait. Et est-ce que tes guides ou dans ce livre, peut-être pas, hein, ou toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as un peu le sentiment, comme moi, que la noirceur prend le pas quand même sur la lumière en ce moment sur la Terre? Alors, c'est ce qu'ils expliquent. Alors, ils expliquent. Oui et non. Encore une fois, c'est vraiment. Mon père, il m'a toujours dit ça. Il m'a dit de toute façon, quand il y a ce côté-là qui arrive, il y a forcément le pendant qui grandit aussi. Toujours. Ouais, mais là, quand même, Caroline, on peut dire que ça prend quand même un grand pas, quand même. Hein, Oui, si on regarde une certaine réalité qui nous est présentée à longueur d'écran, de discours, etc. Moi, je suis désolée, hein, je regarde par la fenêtre, je vois qu'il fait beau, que les oiseaux chantent, que les plantes poussent, que ma gamine va sortir de l'école avec un grand sourire, etc. Tu vois. D'accord. Et cette réalité-là, on peut la faire grandir, ou alors on peut complètement être enfrogné et ne pas voir tout ça et être que sur il y a danger de ci, il y a danger de ça, etc. C'est aussi une façon de faire. Alors vous allez me dire oui, mais machin, ça va pas. Si, ça va changer les choses. Puisque si on le fait tout seul, effectivement, mais si nous tous on crée des choses. Par exemple, ils expliquent aussi dans le livre que ils expliquent, oui, de créer aussi des cercles vertueux autour de nous, hein, des petits cercles de production. Un truc tout con, mais par exemple, c'est quand même beaucoup plus difficile de créer la pénurie de pommes si le pommier il est dans ton jardin que si les pommes arrivent de l'autre bout du monde, tu vois. Ouais. Hein, c'est vraiment des conseils concrets, des choses vraiment très logiques. Je me permets de continuer à te dire un peu ce qu'il y a dans le bouquin. Hein. Alors après, il y a la partie 2, la vie sur Terre, donc les émotions. Le temps des humains sur Terre, hein, parce qu'en fait, le temps n'existe pas en vrai. Hein. Ouais. Donc là, ils vont parler un petit peu par rapport à par rapport à eux. Hein. En fait, les guides, ils nous disent ils sont pas différents de nous. Hein. On vit selon les mêmes, notre vraie nature sont les mêmes. C'est la même chose en fait. On fait partie de la même chose. Hein. Comme on dit, Dieu est en nous, on est en Dieu. Alors je parle pas de religion, mais en fait, on fait partie vraiment un tout. Hein. On est Alors j'adore aussi parce que les guides disent souvent, on est des particules détachées de la lumière. Mais on fait tous partie de la même source, en fait. Hein. On fait tous partie de la même chose.
D'ailleurs, on fait tous, tout incarné est composé des mêmes particules. Hein. Donc après, on peut aller voir côté des sciences, mais c'est vraiment ça. Donc voilà. Donc il parle du temps des humains sur Terre. Alors il nous explique que le temps est bienveillant. C'est parce que nous ne sommes pas sages que nous avons le temps de le devenir. D'accord. Mais que sur dans d'autres dimensions, d'autres sphères, enfin voilà, ils s'étalent pas trop là-dessus. Ils expliquent que le temps n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent, ils pensent tous en même temps. Ils travaillent de façon collective. Il n'y a pas, ils ont plus à évoluer d'une certaine façon. Donc quand on n'a plus à évoluer, le temps n'existe plus. Hein. C'est-à-dire qu'on va vivre une réalité où toutes les dimensions sont présentes à la fois. Il n'y a pas de causalité. Nous, on vit quelque chose, c'est la flèche du temps. Hein. Mais ailleurs, on pourrait dire que ça ressemble plus à une espèce de carte lumineuse, un peu comme quand on voit une ville la nuit depuis un avion. Hein. On voit plein de... Ouais. Voilà. C'est-à-dire que la carte va s'étendre, hein, puisqu'en fait, quel est le but de la vie, quel est le but de l'être humain, de l'univers, de tout, c'est de s'étendre, de continuer à être fort, d'être, voilà, de s'étendre. Et quelle est la meilleure des façons de s'étendre? Eh ben, c'est d'être tous différents, hein, pour renforcer tout ça. D'ailleurs, il suffit d'aller dans un cours de sciences naturelles, maintenant ça ne se dit plus comme ça, de SVT, pour voir que plus on est différent, et je trouve pas le mot, comment on dit, la diversité, hein, plus on est fort, hein, plus il y a de cultures différentes, plus on est fort, plus c'est riche, et plus il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Hein, voilà, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour voir que ce qu'on nous propose de plus en plus, c'est les mêmes choses. Hein. Voilà, les diversités les cultures différentes sont de plus en plus gommées. Hein. Donc non, il faut continuer à être différent. Encore une fois, l'exemple de la forêt, ils en parlent plusieurs fois dans le livre. Tout est différent. Il y a pas deux choses pareilles. Hein. Donc c'est pas égalité qu'il faut, c'est équité, puisque tout le monde est différent. Donc, si on nous impose la même chose à tout le monde, forcément, il y en a à qui ça va correspondre et d'autres pas du tout. Donc, l'égalité va amener alors c'est l'égalité des droits, oui, mais l'égalité, proposer la même chose à tout le monde, ça amène pas d'égalité. Voilà, ce qui est important, c'est l'équité. C'est-à-dire qu'on va se servir des talents de chacun qui sont différents pour créer un système. Hein. Alors j'adore parce qu'ils disent c'est complètement basique. Par exemple, dans un moteur dans une voiture, on va bien utiliser le volant pour tourner et je sais pas les roues pour être au sol. Hein. Si vous intervertissez les deux, ça fonctionne pas. Hein, ça paraît complètement logique et pourtant c'est ce qu'on propose aux gens tout le temps. C'est-à-dire qu'on va tout le temps leur proposer quelque chose qui ne leur correspond pas. Hein, ce qui amène énormément de dysfonctionnement, etc. Donc est-ce que tu es d'accord, excuse-moi Caroline, oui. Est-ce que tu es d'accord que sur Terre, il y a quand même plusieurs niveaux de conscience? Tout le monde n'est pas ouvert comme toi, comme moi, ou comme mon mari, ou comme... Oui, mais c'est pas grave. Ouais, voilà. C'est qu'il y en a, ça va jamais rentrer, en fait. Là, ce que tu dis, c'est quand même... ton livre est quand même destiné à des personnes ouvertes, hein, je veux dire, tu vois. Oui, mais alors tout à fait. Mais par rapport à contrairement à ce qu'on peut croire, si tu veux, il y a l'intelligence pratique. Je vais donner un exemple, mais chez les défunts, puisque je fais aussi du contact aux défunts comme toi, moi je me suis rendu compte que très très souvent, les personnes qui vont, les intellectuels je schématise énormément évidemment, attention, hein, je mets pas tout le monde, mais souvent les gens qui ont eu beaucoup de pensées intellectuelles dans leur vie vont arriver moins facilement, vont se rendre compte de leurs nouvelles conditions et avancer peut-être moins facilement de l'autre côté parce qu'ils vont je ne sais pas. Par contre, très souvent des personnes alors celui qui arrive comme une fleur souvent de l'autre côté, s'il n'y a pas d'autres paramètres, hein, le bricoleur. Alors le bricoleur se dit toujours tiens, je dois faire ça, qu'est-ce que j'ai dans les mains pour faire ça? Il va d'abord observer, regarder ce qu'il a et bricoler quelque chose pour arriver à ce qu'il veut. Hein. Donc ça, c'est un type de fonctionnement qui marche à merveille quand on arrive de l'autre côté. On arrive de l'autre côté, on se dit tiens, je suis en train de voyager, les conditions ont l'air d'avoir évolué, c'est plus la même chose. Bon, qu'est-ce qu'il y a? J'observe. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Alors je schématise énormément, c'est pas du tout comme ça, hein. Mais on peut se représenter, il peut regarder, tiens, j'ai mes mains, je sais pas, j'ai plus de mains, si, mais autrement. Alors qu'est-ce que je peux faire avec? Je vais tester 2-3 machins. Et souvent ils vont retrouver du ressort, je dirais, beaucoup plus vite
que des personnes qui vont être beaucoup dans le questionnement de la nature des choses, de comment ça se passe, c'est bien etc. ce que je disais, qu'on n'a pas la même évolution sur Terre, on n'a pas la même évolution de l'autre côté. Voilà. Hein, mais la sagesse, par exemple, du terrien, de celui qui fait pousser ses carottes dans son jardin et qui sait très bien observer la nature et son jardin, ce sont aussi des enseignements très précieux sont des enseignements spirituels. Hein. Voilà, savoir pardon du terme, mais savoir se démerder sur terre et puis évoluer et dépasser à la fois ses limites sans faire mais d'évoluer beaucoup et d'utiliser les épreuves pour comprendre et avancer. Bah oui, c'est ça en fait, hein, la vraie la meilleure certainement à mon sens façon de faire. Après, il y a aussi des gens qui ont fait des grandes études, mais qui vont rester toute leur vie. Il m'est arrivé ça, je ne vais pas évoluer puisque c'est trop difficile pour moi. Voilà, comme tu dis, l'ouverture d'esprit, le côté pratique des choses. Hein. Parce que alors ça, ils en parlent aussi beaucoup dans le livre. Hein. Il y a le grand spectre de l'ego aussi quand on doit tous s'y coller quand on commence un chemin spirituel, puisque c'est un petit peu l'ornière, hein, l'ego. Et puis quand tu arrêtes aussi de faire ta victime et puis à te remettre en question et puis d'avancer. Hein, c'est ça. Voilà, c'est ça aussi. Aide-toi, le ciel t'aidera. Moi, je pense que aide-toi, le ciel t'aidera. C'est vraiment un adage des plus précieux, je pense. Oui, non, mais il a l'air d'être formidable ton livre. Je sais que je le commanderai parce que je vais le lire. Ça m'intéresse. C'est gentil. Ça m'intéresse fortement. En tout cas, les gens qui veulent, comment ça se passe tes consultations? C'est visio, c'est présent, t'as un site, hein, tu m'as dit, hein, Caroline. Oui, excuse-moi, je vais juste finir. Excuse-moi, vas-y, fais. Non. Voilà. Alors donc la deuxième partie sur ce qui est humain, j'en ai déjà dit une partie. Après, il y a sur ce qui est, hein, ça parle vraiment de la réalité qui est globale, le lâcher prise. Alors après, il parle aussi de l'instant présent, la pensée-action, l'autosatisfaction des désirs, la maîtrise de ses pensées, vivre la pleine harmonie. Et puis il y a le troisième partie qui est les fonctionnements de l'univers. Donc ça explique pas tout, mais ça ouvre les écoutilles en tout cas. Hein. Dieu et ses champs d'action, le processus de création, quel est le fonctionnement des énergies et à quoi préside-t-elle? L'homme énergie dans un environnement énergie, bon je t'en passe. Hein. Quel dessein de Dieu pour les hommes, la place de l'homme dans l'univers, quelles sont les âmes évoluées, tu vois, on en parle. Bien sûr. L'évolution spirituelle, à quoi sert-elle? Hein, donc voilà. Tout ça. Donc, c'est assez riche, mais c'est un beau programme, j'ai hâte de le lire. Franchement, j'ai hâte. C'est gentil, Karine. Ouais, j'adore. Et alors toi, si on veut te contacter, c'est par ton site internet. T'as aussi t'as un site internet, t'as Facebook. Oui, alors j'ai un site internet qui s'appelle carolineschneidermedium.com, tout collé. Et dessus, on peut directement prendre rendez-vous. Comme ça, on peut voir les rendez-vous disponibles, ce qui correspond à son propre emploi du temps. Ça explique un petit peu ce que je fais. On peut y trouver aussi toute mon actualité. Voilà. J'ai un profil Facebook. Alors, je me suis pas trop mis à Instagram. Je devrais un peu plus parce que voilà, je suis limite boomer. Hein. On est sur la limite du boomer et du branché. On est la génération de transition, mais il va falloir s'y mettre un petit peu aussi. Voilà, et puis voilà, et puis des petites conversations avec toi. En tout cas, je te remercie de m'avoir invitée. C'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. Moi, j'adore. Hein, je suis toujours passionnée par les uns et les autres de votre parcours. Comment vous en êtes arrivés là? C'est toujours c'est toujours super beau, et t'as un très beau cœur sacré là derrière là, cœur sacré du. Ah oui. Ouais, j'adore. Je sais pas où t'as trouvé ça, mais il est magnifique. Je te dirai après. Il est magnifique. En tout cas, je te remercie beaucoup, Caroline. Est-ce que t'as un mot de la fin justement pour ceux qui t'écoutent? Est-ce que t'as des conseils? Qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à cette vie qui est assez lourde justement? Oui, alors déjà, je voulais prendre une petite minute pour dire que je trouve que ta chaîne, elle est chouette, que Merci. tu t'intéresses à beaucoup de choses différentes, et puis tu permets, tes questions, elles sont très ouvertes, donc ça permet vraiment, elles sont
pas trop orienté, donc ça permet vraiment de pouvoir s'exprimer. Et puis comme je suis médium, moi je pense que ça va bien se développer tout ça, comme je t'avais dit. Merci. Et tu vois, non mais je te dis ça, je sens vraiment il y a le cœur qui fait ouf comme ça, il y a vraiment un clair ressenti comme on disait. Donc oui, ça va être en tout cas d'être utile aux autres et oui, d'être utile aux autres, de mettre les autres en lumière en fait. C'est ça. Et puis aussi à ceux qui écoutent, du coup. Bien sûr, à ceux qui écoutent, ouais. Voilà. Donc, je pense que là-haut, ils t'ont déjà dit, mais je leur dis là devant tout le monde, là-haut, ils te remercient de faire tout. Ils vous remercient parce que tu n'es pas toute seule de faire tout ça. Voilà. Merci. Et puis, écoute, oui, l'instant présent, profiter de l'instant présent. Et quand il fait beau, qu'on est 5 minutes au soleil, on va remonter ses énergies. Et puis de toute façon, ce qui est passé, n'existe pas ou n'existe plus. Et ce qui est pas encore là n'est pas encore là. Alors en même temps, tout existe en vrai, mais tout est compliqué, c'est expliqué dans le livre. Mais en tout cas, vraiment attraper tous les petits morceaux de joie dès qu'on peut et les faire fructifier et en faire profiter les autres. Et rien qu'avec ça, déjà, je pense que on peut améliorer son quotidien et vraiment se concentrer sur le quotidien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est important. Et puis toujours voir le côté positif de ce que la vie nous donne, enfin des différentes situations, toujours voilà. Attraper le côté positif, la joie, et puis faire pousser ça comme une graine. Et puis surtout le mental, c'est un outil, c'est pas lui qui décide. Ce qui décide, c'est notre cœur. Ouais, exactement, c'est notre cœur. C'est souvent une erreur géographique. En tout cas, Caroline, je te remercie beaucoup du temps et que t'as pris pour cette interview. Merci à vous. Ton livre, je vais le commander, ça c'est sûr, parce que ça m'intéresse vivement. J'ai hâte de le dévorer. Merci. Et puis donc, ceux et celles qui veulent commander, ils peuvent aller déjà sur Amazon, tu m'as dit? C'est ça, en précommande sur Amazon. Ouais, voilà. Il sort le 7 avril. Tiens, je le remets un petit peu. Il sort le 7 avril, voilà. Ouais, il est superbe, ouais. Tu peux être très fière de toi. Et puis, on te souhaite une belle continuation, un beau chemin de vie terrestre. Et plein de belles choses, plein de grâces divines. À vous aussi, carrément. Voilà. Je te remercie et j'embrasse tous nos auditeurs et auditrices et puis je dis à bientôt, ciao pour une nouvelle émission. Salut Bisous Caroline, merci. Bisous. Salut.